Bonjour mes amis les élèves de première année préparatoire. Le département de français vous souhaite une bonne santé et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer notre contenu de la langue française à distance. Nous sommes toujours avec l'unité 5, une gare routière. Et notre travail cette semaine se divise en deux leçons. Dans la première leçon, on va apprendre comment parler de l'heure, comment demander, comment donner l'heure. Parce que plusieurs de personnes parmi vous n'ont pas eu l'occasion de suivre cette leçon à l'école. Alors, on commence par demander et donner l'heure. Bon, notre question célèbre est pour demander l'heure. Notre question célèbre pour demander l'heure, c'est quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Ou bien, il est quelle heure? Il est quelle heure? Et cette question pour demander l'heure, en général, sans déterminer une action reliée à cette heure. Et la réponse sera, il est 7 heures. Il est 7 heures, par exemple. Nous voyons ici qu'on doit commencer notre réponse par il est. Nous voyons ici qu'on doit commencer notre réponse par il est, plus le nombre d'heures demandées, puis le nom heure, soit singulier ou pluriel. La deuxième question, c'est à quelle heure? À quelle heure, par exemple, à quelle heure arrives-tu à l'école? Et on pose cette question quand on demande l'action reliée à cette heure. Comme notre exemple ici, nous voulons savoir l'heure de votre arrivée à l'école. Et la réponse sera comme suit. J'arrive à l'école à 7h30. Alors, bon, maintenant, pour donner ou bien pour lire l'heure, nous avons deux façons. La première façon est celle que nous avons apprise au premier semestre. C'est l'heure courante. C'est-à-dire quoi l'heure courante? Ou bien l'heure informelle. L'heure courante, c'est la forme utilisée parmi les gens dans la rue et parmi les amis. C'est-à-dire qu'elle n'est pas une façon officielle de dire l'heure. Et nous voyons quelques remarques dans l'heure courante. Premièrement, on dit juste 2 heures par jour. Par exemple, il est 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, il est 7 heures, il est 8 heures, il est 9 heures, il est 10 heures, il est 11 heures, par exemple. Et on divise les minutes comme suit. Tout d'abord, on dit il est 1 heure pile. C'est-à-dire quoi pile? C'est-à-dire il est 1 heure exacte, sans avoir aucune minute. Et quand on passe 5 minutes, on dit il est 1 heure 5. Quand on passe 5 minutes, on dit il est 1 heure 5. Puis il est 1 heure 10. Et quand on passe 15 minutes, on dit une expression. On ne dit pas le nombre de minutes. On dit il est 1 heure et quart. On ajoute et quart. Puis 1 heure 20. Et quand on passe 25 minutes, on dit il est 1 heure 25 minutes. Et quand on passe 30 minutes, on dit une autre expression. On dit et demi. Par exemple, il est 1 heure et demie. Puis, quand on dépasse les 30 minutes, on dit le nombre d'heures suivantes et on ajoute moins les nombres de ce qui reste de minutes. Par exemple, il est 1 heure moins 25. Moins 25. Puis, quand il reste 20 minutes, je dis il est 2 heures. Il est 2 heures moins 20. Puis, il est 2 heures moins le quart. Quand j'arrive à
45 minutes jeudi. L'heure suivante, par exemple, qu'il est 1h45 minutes jeudi, il est 2h moins le quart. Puis, moins 10. Et finalement, moins 5. Et pour le 2h du matin, et c'est la moitié de la journée, jeudi, il est midi. Jeudi, il est midi. Et pour les 2 heures de soir, et bien sûr, c'est la moitié de la nuit, jeudi, il est minuit. Il est minuit. Avant de passer vers un autre point, il faut faire attention d'une petite remarque. Voyons ici ces deux exemples. 1h30. 1h30. Une demi-heure. Une demi-heure. 1h30, on doit mettre la lettre E à la fin de mot demi lorsqu'il vient après le nom. Par contre, s'il vient avant le nom, on l'écrit sans E. La différence ici, dans la lettre E. Dans le mot demi, lorsque le mot demi vient juste après le nom, on l'a considéré comme un nom féminin. Alors, on l'écrit en ajoutant la lettre E. Par contre, s'il vient avant le nom, on l'écrit sans E. C'est une remarque très importante. La deuxième remarque dans l'heure courante, c'est qu'on doit mentionner des détails après les heures. Et ces détails sont les périodes de jour. Et pourquoi, monsieur? Pourquoi on mentionne ces détails? On a déjà dit au premier semestre parce qu'on lit 2 heures seulement. Alors, on a besoin de déterminer bien 6 heures dans quelle période de la journée. D'accord? Et notre 3 périodes du jour sont du matin, de l'après-midi, du soir. Encore fois, du matin ou bien le matin, de l'après-midi ou bien l'après-midi et finalement du soir ou bien le soir. Par exemple ici, la première image. Voyons ici la première image. Il est quelle heure ici? C'est clair qu'il est 8 heures. C'est clair qu'il est 8 heures. Mais on doit ajouter à la fin de quelle période de journée. Alors on dit il est 8 heures du matin. Il est 8 heures du matin. Et la deuxième image, il est 8 heures et quart. Il est 8 heures et quart du matin. La troisième image, il est 8 heures et demie. Il est 8 heures et demie du matin. Et pour l'après-midi, on dit il est 1 heure de l'après-midi. Ici, dans cette image, nous voyons il est 1 heure de l'après-midi. Et la deuxième image, il est 1 heure et quart de l'après-midi. Et la troisième image, il est 2 heures. Maintenant, il est 2 heures moins le quart de l'après-midi. Et pour le soir, on dit il est 7 heures du soir. Il est 7 heures du soir. La deuxième image, il est 8 heures et quart du soir. Il est 8 heures et demie du soir. Voyons ici, nous avons il est 8 heures et quart du matin. Il est 8 heures et quart du soir. C'est la raison pour laquelle on doit ajouter la période de la journée. D'accord? C'est l'heure courante. C'est l'heure courante. Pour l'heure officielle, c'est la façon formelle et donner l'heure. Pour l'heure officielle, c'est la forme ou bien c'est la façon formelle de donner l'heure. Et il est utilisé dans le travail et à la gare et les aéroports et tous les endroits officiels.
elle est plus facile que l'heure courante. Elle est un peu plus facile. Alors, on divise les heures dans l'heure officielle de 24 heures. 2 heures du matin et 2 heures de l'après-midi. Et du soir, comme elle est montrée ici. Nous voyons ici, on divise les heures dans l'heure officielle de 24 heures. 24 heures, on a dit, c'est l'heure officielle ou bien l'heure digitale. Nous voyons ici le 2 heures du matin qui est le 0, le 2 heures du matin qui est bien le 0, le 24 heures, puis 1 heure, puis 2 heures du matin bien sûr, 3 heures, 4 heures, 5 heures et ainsi de suite. Et on continue les heures de l'après-midi, on continue les heures de l'après-midi par les nombres comme suit. 1 heure de l'après-midi, 1 heure de l'après-midi, c'est le 13 heures. C'est le 13 heures. Puis, 2 heures de l'après-midi, c'est le 14 heures. Puis, 3 heures de l'après-midi, c'est le 15 heures. Puis, le 4 heures de l'après-midi, c'est le 16 heures. On dit 16 heures. On ne dit pas le 4 heures de l'après-midi, on dit juste 16 heures. Et le 15 heures de l'après-midi, on dit il est 17 heures. Il est 17 heures. Et pour le 6 heures du soir, on dit il est 18 heures. Il est 18 heures. On ne dit plus les 6 heures du soir, on dit juste il est 18 heures. Et pour les 7 heures du soir, on dit il est 19 heures. Il est 19 heures. Il est 20 heures. Il est 21 heures, ce qui équivaut 9 heures du soir. Il est 22 heures, ce qui équivaut, il est 10 heures du soir. Il est 23 heures, équivaut quoi? Équivaut 11 heures du soir. Et pour les minutes, pour ce qui concerne les minutes, on dit ce que nous voyons comme suit. On dit ce que nous voyons. C'est-à-dire qu'on dit les nombres des minutes. Les nombres des minutes. On ne dit pas des expressions. Par exemple, on dit 5. Pour les 5 minutes, on dit 5. Pour les 10 minutes, on dit il est 1h10. Pour le quart, on ne dit pas le quart, on dit 15. C'est-à-dire 15 minutes. Et ainsi de suite. 20, 25. Et pour le demi, on ne dit pas le demi, on dit 30, c'est-à-dire 30 minutes. Puis, on ne dit pas moins, on ne dit pas des autres expressions, on dit 35, c'est-à-dire 35 minutes. Par exemple, il est 1h35. Il est 1h35, il est 2h35, et ainsi de suite. 40, c'est-à-dire 40 minutes. Et pour le moins le quart, je dis pas moins le quart, je dis 45, c'est-à-dire 45 minutes. Puis 50 minutes et à la fin 55 minutes. 55 minutes. D'accord, je pense que c'est clair, c'est très facile. Nous voyons ici quelques exemples des heures officielles ou bien les heures digitales pour bien faire une différence entre les deux façons officielles et courantes. Le premier exemple dit officiellement il est 11 heures. Il est 11 heures sans ajouter la période de jour. Et ici on comprend qu'on parle de 11 heures du matin. Quand je dis il est 11 heures, sans ajouter une période de jour, c'est-à-dire que je parle de 11 heures du matin. Et ici, on dit il est 11h15. Il est 11h15. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit il est 11h30. Il est 11h30. Je pense que c'est clair maintenant. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? Je dis il est 14 heures. Il est 14 heures. Et les 14 heures égale il est 2 heures de l'après-midi dans la forme courante. Faites attention. Quand je dis il est 14 heures,
quand j'ai dit il est 14 heures, il équivaut quoi dans l'heure courante? Il équivaut, il est 2 heures de l'après-midi. Il est 2 heures de l'après-midi et ainsi de suite. Dans cette image, je peux dire il est 14h15. Il est 14h15 et bien sûr, c'est dans la forme officielle. Et dans la forme courante, qu'est-ce que je dis? Je dis il est 2h15 de l'après-midi. Il est 2h15 de l'après-midi. Ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit il est 14h30. Il est 14h30. Sans ajouter la période de jour. Sans ajouter la période de jour, il est compris qu'il est 2h30 de l'après-midi. D'accord? Et pour la période de soir, je dis il est 18h. Quand je dis il est 18h, il équivaut quoi? Il équivaut quoi dans l'heure courante? Bien sûr, il équivaut, il est 6h du soir. Il est 6h du soir. Alors nous avons ici deux manières de donner l'heure, deux façons. La première façon, c'est l'heure officielle, et bien sûr un peu plus facile, et l'heure courante. Il est 18h, et dans l'heure courante, je dis il est 6h du soir. Et ici, il est 18h30. Il est 18h30. Il équivaut quoi? À la forme courante, il équivaut, il est 6h30 du soir. Il est 6h30 du soir. Et pour la dernière forme, il est 21h. 21h. Il est 21h. Il équivaut quoi à l'heure courante? Bien sûr. Bien sûr, il équivaut, il est 9h du soir. Il est 9h du soir. Je pense que c'est clair maintenant. Bon, à la fin de cette partie, on va faire un petit exercice pour bien évaluer notre comprendre. Écris les heures suivantes de deux manières, c'est-à-dire une fois par la forme officielle et une autre par la forme courante. Alors, regardez les heures devant vous et réfléchissez bien avant de répondre. Bon, qu'est-ce qu'on va dire ici? Premièrement, on va commencer par la forme officielle. J'attends. Voilà, très bien. On dit il est 1h15. Il est 1h15. Et la deuxième manière est l'heure courante. Il est 1h15 du matin. Il est 1h15 du matin. Et pour la deuxième question, ici, qu'est-ce qu'on va dire? Réfléchissez bien. Très bien, je dis il est 15h30. Il est 15h30. Ou bien il est 3h30 de l'après-midi. Très bien. Et pour cette image, qu'est-ce qu'on va dire? Très bien, je dis il est 22h. Il est 22h, c'est très facile. Ce qui équivaut à l'heure courante, il est 10h du soir. Il est 10h du soir. Et pour la dernière image, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un peu plus difficile. Voilà. Très bien. Il est 21h50. 21h50. Ce qui équivaut dans l'heure courante, il est 10h moins 10 du soir. Il est 10h moins 10 du soir. Maintenant, mes amis, nous arrivons de notre deuxième leçon de cette semaine. C'est les situations. Nous aurons toujours la deuxième question à l'examen final sur la titre de « Qu'est-ce qu'on dit dans les situations suivantes ?» Qu'est-ce qu'on dit dans les situations suivantes? Et nous pouvons trouver ces situations à la page numéro 16. À la page numéro 16. Alors, on commence. Notre première situation, c'est
Tu demandes au guichetier l'heure du départ du train de Caire. Tu demandes au guichetier l'heure du départ du train de Caire. Tu dis. On a déjà dit que demande, le verbe demander porte le sens de la question. C'est-à-dire, je demande quelque chose à quelqu'un. Et le nom guichetière ici, le nom guichetière, qu'est-ce que ça veut dire le guichetière? Le guichetière, c'est la personne qui travaille au guichet, qui vend des tickets, qui vend des billets. Maintenant, je demande l'heure de faire quelque chose. Je demande l'heure de départ de train. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, bien. À quelle heure? À quelle heure part le train du Caire? Nous voyons la réponse convenable. À quelle heure part le train du Caire? Alors, la deuxième situation, tu demandes au guichetière l'heure d'arrivée du train d'Alexandrie. Tu dis, bon, c'est la même demande, mais avec un petit changement. On va dire, à quelle heure arrive le train d'Alexandrie? C'est une question. À quelle heure arrive le train d'Alexandrie? La troisième situation, tu demandes le prix d'un billet seconde classe pour le Caire. Tu dis, encore fois, tu demandes le prix. Tu demandes le prix d'un billet seconde classe pour le Caire. Tu dis, pour demander le prix de quelque chose, nous avons deux manières. Nous avons deux manières pour demander le prix de quelque chose. La première manière, en utilisant quel est le prix. Quel est le prix d'un billet seconde classe pour la Caire? D'accord, c'est clair? Et la deuxième manière, en utilisant combien coûte. Et ici, on dit combien coûte un billet seconde classe pour le Caire. Combien coûte? Alors, la quatrième situation, tu demandes au guichetière un billet aller simple pour Aswan. Tu demandes au guichetière un billet aller simple pour Aswan. Tu dis, alors on a déjà appris que pour demander quelque chose, on utilise je veux ou bien je voudrais. Et la réponse convenable sera je voudrais un billet aller simple pour le Caire. C'est clair? Je pense que c'est clair maintenant. Et la dernière situation dit, tu demandes au guichetière un billet de train première classe pour Alexandrie. Tu dis, encore fois, tu demandes au guichetière un billet de train première classe pour Alexandrie. Tu dis, et c'est la même chose. On dit, je voudrais un billet première classe pour Alexandrie, s'il vous plaît. On dit, je voudrais un billet première classe pour Alexandrie, s'il vous plaît. Maintenant, nous arrivons vers la dernière partie de notre leçon et quelques exercices pour assurer notre compréhension. Choisis la bonne réponse. Choisis la bonne réponse. La première question, tu demandes au guichetière le prix. Tu demandes au guichetière le prix d'un billet. Il dit, notre choix, combien coûte un billet aller-retour pour Luxor? Le choix B, c'est 50 livres. Le choix C, je voudrais un billet 9 heures. Réfléchissez bien avant de répondre. Il écrit ici à la fin de la situation, il dit, c'est-à-dire que le guichetier qui va parler. Alors réfléchissez bien. Voilà, très bien, ça sera 50, c'est 50 livres. La deuxième question, tu demandes à ton ami l'heure. Tu demandes à ton ami l'heure. Qu'est-ce qu'on dit? C'est très facile. Elle est midi, ou bien quelle heure est-il, ou bien où vas-tu?
pour demander l'heure, c'est très bien. Quelle heure est-il, bien sûr? Numéro 3, à la gare routière. À la gare routière, tu dis, je prends le bus, ou bien je prends le train, ou bien je prends l'avion. Il dit ici à la gare routière. Alors, est-ce que c'est convenable de prendre un avion de la gare routière? Non. Est-ce que c'est convenable de prendre l'avion de la gare routière? Non, on la prend de l'aéroport. Et ce n'est pas la réponse convenable. Et pour le deuxième choix, il écrit ici, on prend le train. Je prends le train. Est-ce que c'est convenable de prendre le train de la gare routière? Non, c'est pas convenable. Alors la réponse convenable, c'est le bus. Maintenant, c'est très logique. À la gare routière, je prends le bus. À la gare routière, je prends le bus. Je pense que c'est compris maintenant. Bon, à la fin de notre leçon, je vous souhaite tous de bonne santé et prenez bien soin de votre santé et au revoir.